En 1980, je suis pas encore née. Mes parents traversent l'Iran, le Kurdistan, la guerre Irak-Iran. Quand ils arrivent en France avec de faux papiers, ils récupèrent enfin leur identité. Je dis souvent que cette pièce, c'est un cri. Je pense que c'est un cri que j'avais en moi depuis toujours. En 1981, j'ai 3 secondes de vie. Ma mère a mal. Elle vient d'accoucher avec forceps sans péridurale. Elle parle pas un mot de français. Mais la seule chose qu'elle réussit à faire comprendre, c'est que je m'appellerai Yalda. C'est l'histoire d'une jeune fille qui naît au sein d'une famille de réfugiés politiques et qui va se construire avec cette double culture, mais qui n'arrivera jamais, même si la société la pousse, à décider d'être 50% l'un et 50% l'une, parce qu'en fait elle est 100% l'un et 100% l'une. En 1983, j'ai 2 ans. Mes parents travaillent de jour, de nuit, cotisent, apprennent le français, me donnent tout leur amour et trouvent le temps de militer pour que l'Iran devienne un pays libre. Et ça va raconter aussi, je pense, ça met en lumière l'histoire de cette famille qui finalement est arrivée en France comme terre d'asile, mais qui a toujours l'espoir de rentrer. Salam Aziza. Moi, je suis fille de réfugiés politiques iraniens. Tous deux sont arrivés en France dans les années 80, juste après la révolution iranienne. Et en fait, j'ai vécu pendant 10 ans en pensant qu'on allait rentrer, parce que chaque année, on pensait que le régime islamique allait basculer et allait tomber. Et donc, chaque année, on disait l'année prochaine, on rentre. Et je pense que ça raconte aussi le fait que ces générations en fait, de réfugiés politiques et d'exilés choisissent toujours la vie malgré tous les drames qui font partie de leur histoire. Ils vont toujours décider de choisir la résilience en fait. Ton prénom? Je me suis posé la question à plusieurs moments de la nécessité en fait, de raconter cette histoire parce que j'avais aussi grandi à un moment dans ma vie en cité à Créteil. Et je me suis dit que cette histoire elle avait une universalité parce qu'aujourd'hui en France, on est des milliers de personnes qui avons des parents étrangers. Et puis plus le temps passait, je pense plus mes parents vieillissaient, plus j'ai voulu raconter cette histoire comme une envie de laisser une trace de leur histoire à eux. Et aussi parce que j'ai eu des enfants et que je me suis dit il faut absolument que je puisse transmettre ce que j'avais reçu, donc j'avais envie de cristalliser ça quelque part.